Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec ma voix un petit peu niquée pour parler de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima, qui était excellent sur bien des aspects, même s'il y a 2-3 petites choses qui m'inquiètent pour la suite, mais il y a quand même beaucoup de motifs de réjouissance, et surtout on a un épisode avec... qui était top, je vois pas comment le dire autrement, il y avait vraiment des choses incroyables dessus, que ce soit au niveau du combat, avec, je reparlerai pas des musiques, parce que je dis à chaque fois qu'elles sont excellentes et elles le sont toujours autant, de l'intrigue, du lore et tout qui avance. Non, vraiment, c'était un kiff cet épisode-là, les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes, on a un combat entre Goku et le Tamagami, qui est juste excellent. Parce que c'est quelque chose qui avait un petit peu disparu avec Dragon Ball Super, un peu aussi déjà avec Dragon Ball Z, mais quand même moins, c'est le côté fight au corps à corps, le véritable art martiaux, les véritables arts martiaux, comme les aimait à l'époque Toriyama, c'était plutôt en voie d'extinction, en tout cas dans DBS, et du coup, revoir des fights comme ça, travailler avec une chorégraphie super intéressante et tout, une mise en scène très réussie, voilà, j'ai adoré. Voir Goku qui se bat, alors on parlera pas du bâton magique qui arrive à tenir, j'arrive pas à comprendre comment il se casse pas, mais tant mieux, hein, c'est une bonne chose, mais le combat entre Goku avec son bâton magique et le Tamagami avec la masse comme ça qui contrôle un peu à l'image de Thor, où il peut la dégager, la faire revenir et tout ça, c'était juste excellent, voilà, on voit un Goku qui essaye de se battre avec ses armes, qui va passer entre les jambes du Tamagami, qui va avec son bâton essayer de le faire tomber pour le déstabiliser et le frapper derrière, non mais il y a rien à dire. Ce combat-là était juste énorme. Et derrière, quand il commence à voir que le Tamagami va peut-être prendre le dessus, hop, SSJ1. En SSJ1, il le surclasse complètement. Et puis il passe en SSJ2 au moment du Kamehameha. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les 5 minutes ici, faudrait vraiment avoir un esprit ultra critique pour réussir à trouver quelque chose à redire. Bon, la seule chose éventuellement, c'est que j'ai du mal avec ce délire dans Dragon Ball de commencer les combats en mode normal, puis SSJ1, puis SSJ2, parce que je rappelle que rien que le SSJ1, t'es 50 fois plus fort. Donc en théorie, si tu affrontes le Tamagami et que t'arrives à faire quasiment arme égale avec lui quand t'es en mode normal, en SSJ1, normalement tu lui fais ça et il meurt. Ça, c'est un truc que je trouve toujours dans DBS qui m'a un peu choqué, parce que ça arrivait pas dans DBZ. Hein. Dans DBZ, Goku, quand il arrive devant Cell, il se bat pas en mode normal, il est en SSJ1 direct. Quand ils affrontent Boo, c'est pareil. Ils l'affrontent pas non plus en mode normal ou en SSJ1 pour jauger sa force. Donc c'est quelque chose qui m'avait toujours perturbé dans DBS. On le retrouve ici, mais c'est un détail anecdotique, vraiment. Non, j'ai passé un super moment devant cet épisode-là, et devant ce passage-là en particulier. Par contre, après, j'avoue que on arrive le place au fight final, où ils font un délire du, vous savez, la boule à retrouver derrière un gobelet, là. Je me pose une question simple, en fait. Alors déjà, tricheur. Tricheur, le mec, il a carrément balancé la boule en dehors, en dehors des gobelets, mais... Qu'est-ce qui serait passé s'il avait perdu Goku? Parce que dans l'idée, il a complètement surclassé le Tamagami. Je veux dire, si jamais le Tamagami, il dit « Ah bah non, t'as pas trouvé la Dragon Ball dans le bon gobelet, du coup je garde la Dragon Ball Goku il fait « Non, en fait, je te démonte la gueule et je vais la récupérer. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait plus jamais refaire un fight pour refaire ce fameux combat final ?» Il n'y a pas d'infos, c'est chelou en fait dit comme ça. Après c'est un délire, je suis convaincu que les deux autres Tamagami, il y a aussi un autre délire, pas le même. Genre ils vont se fighter et après le fight il y aura un deuxième truc. C'est peut-être là que vont servir Vegeta et Piccolo, surtout Piccolo parce qu'il est quand même vachement intelligent, plus que Goku clairement. Donc il va peut-être réussir à aider pour un des jeux comme ça. Mais en fait le seul problème que je vois dans cet épisode-là et dans ce combat-là, c'est que tu te dis que en fait, il y aura aucune résistance pour Goku. C'est terminé. Je veux dire, là, on peut se dire que la présence de Vegeta et de Piccolo, en tout cas pour les Tamagami et pour 99% des gens qui vont rencontrer dans tout Dragon Ball Daima, elle est anecdotique. Parce que aucun démon. Même là, tu vois, on te parle dans l'épisode du fait que Goma est super fort. Goma, il est pas capable de buter un Tamagami. Donc tu sais déjà que Goku, là, il implose Goma sans aucun problème. Mais du coup, ça te fait que tous les antagonistes qui vont croiser tout au long du combat, de leur aventure, de leur péripétie, parce qu'évidemment, on va pas se retrouver dans le prochain épisode devant le Tamagami 2, il va y avoir des trucs et tout, on a pu voir que visiblement quelqu'un va essayer de voler la Dragon Ball, c'est comme ça que je l'ai compris. Il y a aucune chance, les gars. Aucune chance, Goku, il vous souffle dessus et vous mourrez tous. Donc c'est juste un peu dommage, j'aurais aimé de la résistance, en fait. J'aurais aimé qu'en SSJ1 ou 2, il se balade pas comme ça. Déjà, je trouve que le SSJ2 arrive vachement tôt. Je trouve que là, t'es à 8 épisodes, on a eu le SSJ1 il y a pas longtemps, bam, tu passes en SSJ2. Là, je pense que le Tamagami 2, on aura le SSJ3. Je pense, hein, on verra bien. Mais du coup, j'ai vraiment le sentiment que il n'y a aucune difficulté, en fait. Quoi qu'il arrive, là, ils vont tout niquer, sans aucun problème. Goku, pour l'instant, je vois pas à quoi servent Vegeta et Piccolo, à part pour la fusion qui arrivera
tôt ou tard, à un moment donné, hein, ça paraît évident que s'il nous a montré l'insecte qui fusionne, c'est pas pour rien, mais dans l'idée, c'est les seules choses qui me dérangent un petit peu. Ça et le fait que, mine de rien, le Tamagami, il a été torché en 5 minutes, hein. Alors, je sais, il y a des gens qui vont dire « T'es un bandeur de combat, gna gna gna. » Je suis pas un bandeur de combat, c'est juste que il y a des gens qui expliquaient que dans Dragon Ball Daima, on allait avoir des fights somptueux pour les trucs importants, et c'est le cas. Le fight qu'on a eu là, il est somptueux, mais par contre, clairement, les gars, faut oublier l'aventure des BZ. Pour ceux qui en parlent encore, oui, la Toei essaye de faire plaisir à ces gens-là en faisant un tout petit combat de 2-3 minutes par épisode, quitte à ce que le scénario il le fasse venir le combat de façon totalement random, hein. Ça arrivait à plein de reprises, mais clairement, c'est pas le but. On le sait de toute façon, hein, c'est pas une surprise. Là, on a eu un super fight de 5 minutes, et franchement, je m'en plains pas du tout, j'ai adoré ça, mais c'est juste que tu te dis que, sans vouloir parler de bandeur de combat, il faut montrer un peu de résistance, quoi. Et là, par exemple, Goku, il en a eu aucune, visiblement. S'il s'était battu dès le départ en mode sérieux, le Tamagami, il l'aurait implosé, quoi. Mais ça n'empêche que, quand même, c'était cool, et qu'il faut juste replacer ce qu'on veut dans Dragon Ball, à savoir retourner aux origines, ça veut dire aux blagues, à l'aventure et tout ça, et le combat qui est anecdotique dans tout ça, même si je trouve qu'ici, ils l'ont vraiment sublimé, mine de rien. Et j'ai beaucoup aimé le moment où il quitte la zone. Pendant ce temps-là, et la Tamagami, avant de dire au revoir, il fait le mouvement du Kamehameha comme s'il voulait copier. Ça fait partie de ces petits détails, qui sont insignifiants, ça sert à rien dans l'histoire, tu vois, mais c'est des petits détails qui font que j'aime beaucoup ce genre de série. Vraiment, c'était top, moi j'ai rien à dire. Et puis après, on a la transition qui va arriver sur Arinsu, où là, il y a des choses intéressantes à dire. Là, il y a pas mal de choses intéressantes à dire, parce que déjà, on va apprendre que la personne qui a créé Boo, ce n'est pas Bibidi, c'est cette meuf dont on n'a pas le nom, hein, qui est responsable de sa création. Alors, ça colle, les gens vont gueuler pour le lore, mais en fait, ça colle. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un souci, c'est qu'on nous a expliqué, et ça a jamais été canonisé dans le manga, mais on nous avait dit effectivement que Bibidi avait créé Boo, et on nous avait aussi dit beaucoup plus tard que finalement, en fait, Boo n'a pas été créé, et qu'en fait, il a été juste manipulé par Bibidi pour être à son service, et pour foutre la merde et tout ça. Je crois que c'est dans un guidebook ou un truc comme ça que ça a été expliqué, ça. Finalement, là, on le débunk ici, ce qui me dérange pas parce que les guidebooks ne sont pas canons, je vous le dis. Vous lisez les guidebooks de Dragon Ball, c'est bien, mais ça n'a pas été adoubé par Toriyama. Et il y a beaucoup d'erreurs, et des fois, entre deux guidebooks Dragon Ball, il n'y a pas les mêmes infos, il y a des infos contradictoires. Et là, en fait, le fait d'avoir cette info-là, elle colle, ça me dérange pas. Donc, elle a créé, elle dit, avec un coup de chance, elle a réussi à créer Boo. Un coup de chance malheureux, hein, parce qu'au final, ça a foutu un sacré bordel dans le royaume des démons, de ce qu'elle explique, et puis en plus, il avait aucun contrôle, Bibidi, donc c'est pour ça qu'il l'avait enfermé dans un cocon. Mais du coup, on sait que c'est elle qui est à l'origine de la création de Boo, et en fait, Arinsu, elle essaie de recréer ça, de refaire ce coup de chance, mais en mode un peu plus contrôlé, parce qu'elle a pas envie d'un truc qui la tue. Donc, comme ils ont visiblement essayé à plusieurs reprises de créer une nouvelle entité et que ça n'a jamais marché, là, on voit un passage qui est au moment où Vegeta a fait son opération commando, et où Boo s'était retrouvé en morceaux, voilà. Elle a récupéré un des petits morceaux sur place, elle est rentrée, et elle l'a donné à cette nana-là, qui s'en est servi pour donner l'essence de ce bout-là, afin d'en créer un nouveau. Bon, c'est évident que ça va marcher. La question que je me pose, c'est quelle couleur il sera. Moi, je pencherais soit sur le violet, qui est quand même une couleur très, très antagonistienne au Japon, soit le jaune, pour faire, je sais pas, un mélange entre Boo et Janemba, on verra. Mais je pense qu'on aura un Boo petit, jaune ou violet. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de bleu parce que la mixture est bleue. C'est possible, je prends un risque. Dites en commentaire la couleur que vous pensez qu'aura ce Boo. Je suis curieux de savoir si on est d'accord ou pas. J'ai vu plein de choses quand on a vu en live Twitch, et je suis curieux de voir si, sur la vidéo YouTube, vous êtes pareil, d'un avis assez différent. En tout cas, visiblement, peu importe la puissance qu'il aura, je pense qu'il sera évidemment pas de la puissance de Boo, parce que ça serait un peu n'importe quoi, et du coup, ça voudrait dire que ça n'avait plus d'intérêt. Déjà que je trouve que là, ça prouve que ça avait pas d'intérêt de les faire rajeunir. S'ils sont capables déjà de vaincre des Tamagami, ils sont capables de vaincre Goma, en théorie, donc voilà, on verra ce qui va se passer pour ça. Mais là, on a une sous-intrigue qui se développe. On était déjà au courant que Arinsu, elle avait un plan, qu'elle avait Glorieux avec lui et tout ça, mais visiblement, elle a deux plans. Enfin, elle a le plan A et le plan B. Le plan A, c'est de se servir de Boo pour réussir à contrôler le royaume des démons et de devenir le maître du royaume des démons. Et le deuxième, c'est que si jamais il y a une couille dans le potage et que ça marche pas bien, eh ben, elle utilisera les Dragon Ball, et c'est pour ça qu'elle a été chercher Goku. Elle fait les deux à la fois. Pourquoi pas dans l'idée, mais je me dis, il faut vraiment que ton plan il soit vachement chiadé, parce que pour être capable de... si Goku est si fort que ça,
tu pourras pas lui forcer à récupérer les 3 Dragon Ball et à derrière faire ton vœu. Peu importe lequel il soit. Et même si tu réalises ton vœu, je sais pas ce que ça va être, mais derrière, Goku, il va t'en empêcher. À moins que le vœu, ce soit de faire en sorte que Goku revienne à l'état de spermatozoïde, hein, puisque maintenant on peut les faire rajeunir, on peut faire ça. Pourquoi pas, hein, voilà. Mais c'est vrai que je suis curieux. Je me dis que s'ils font ça, c'est pas pour rien, qu'à un moment donné, ils vont réussir à faire en sorte de manipuler Goku pour récupérer les Dragon Ball, quand ça sera fini. Mais c'est intéressant, en fait, que Harimitsu soit à l'origine des deux à la fois. Voilà, elle met ses deux plans en action en même temps, pour réussir peut-être à avoir le même résultat, peut-être autre chose. On verra bien comment elle se sert de Dragon Ball, si elle y arrive. Mais c'est vrai que je me dis qu'ils arriveront pas à utiliser les vœux des Dragon Ball ici. C'est évident pour moi qu'en fait, ils vont trouver un moyen, ils vont faire revenir Dende, et peut-être qu'ils vont derrière faire en sorte que Dende puisse refaire les Dragon Ball, je sais pas, mais je n'imagine pas utiliser les Dragon Ball du Royaume des Démons pour derrière revenir en forme humaine. Surtout que, encore une fois, ça ferait écho à Dragon Ball originel, où le premier vœu qui est fait, c'est par Pilaf. Donc ce n'est pas Goku qui fait un vœu. Enfin, Pilaf, c'est pas Pilaf au final, c'est Oolong, vous avez compris l'idée. Mais là, ça avance de ce côté-là, et il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est que Goma, il vient d'apprendre que elle est en train de monter un plan dans son dos. Donc, il y a quand même de fortes chances que Goma, il intervienne, et qu'il fasse quelque chose pour empêcher Harimitsu de faire ça. Il va forcément lui demander des comptes pour ce qu'il vient de voir. Donc, en fait, t'as une action qui est t'as plein de choses qui sont menées en même temps. T'as Goku qui cherchait Dragon Ball. T'as Glorio qui est en train d'espionner pour essayer de récupérer les Dragon Ball, ça paraît évident derrière. Tu as Harimitsu qui veut faire revenir un bout qu'elle va contrôler cette fois-ci, par la pensée en plus, elle aura même pas besoin de donner d'ordre. Ce sera une sorte de robot sans âme, voilà, ce sera moins intéressant que le bout qu'on a connu, hein, si c'est le cas, on verra bien. Peut-être qu'elle perdra le contrôle et qu'il la tuera, mais j'y crois pas trop. Et t'as Goma qui va devoir intervenir auprès d'Harimitsu. Sans oublier que t'as quand même Neva, qui est, encore une fois, je continue sur ma lancée là-dessus, Neva, le mec, il a créé les Tamagami. Il a créé les Tamagami. Enfin, je veux dire, ils sont ultra forts. Donc dans l'idée, si jamais lui finalement il chope les Dragon Ball et qu'il arrive derrière à s'en servir pour rajeunir, ça va être un putain de mec claqué, il va être hyper puissant quoi. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont posées ici et qui pourraient être super intéressantes à développer. Le problème et la chose qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que des intrigues comme ça qui sont à l'appel et qui finalement n'ont pas été exploitées ou très mal, on en a soupé dans Dragon Ball Super. Donc sans dire que là on va subir la même chose, je préfère rester modéré vis-à-vis de mes attentes et mes théories pour la suite, parce que souvent, en fait, je suis pas... j'ai pas ce que je veux au final dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, et là dans Dragon Ball Daima, j'ai vraiment envie que ce soit incroyable. Vraiment là, on peut partir sur une dinguerie. On peut partir sur une dinguerie totale, mais encore une fois, c'est ce que je disais de DBS, et puis finalement, c'était pas la dinguerie à chaque fois, hein, clairement. Voilà, donc croisons les doigts, pour que ici ce soit bien fait, qu'il y ait des embouchures, des antagonistes qui se croisent, qui se décroisent, des alliances qui se créent, qui se défacent, voilà, pour avoir des trucs sympas, et je croise aussi les doigts pour que Vegeta et Piccolo servent à quelque chose, parce que là, putain, Goku, t'es trop fort, mec, parce que en dehors d'un combat final avec Boo, où là, tu pourrais faire intervenir Piccolo et Vegeta, faut vraiment pas les avoir fait venir pour rien, et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, encore une fois dans DBS, donc croisons les doigts pour que ce soit pas le cas ici, mais quoi qu'il en soit, cet épisode-là, il était très bien. Il était très bien, c'est pas parce que j'ai des craintes sur la suite, parce que j'ai été matrixé par ce qu'on a eu dans Dragon Ball récemment, et que ça m'a fait baisser mes attentes. Là, je les avais basses pour Dragon Ball Daima, justement, pour ne pas être déçu de ce qui pourrait se passer, si jamais ça ne correspond pas à ce que je veux. Et là, en fait, ils sont en train de relever mes attentes au niveau où ça devrait être normalement, et j'espère qu'ils atteindront ce fameux niveau, sinon, ça va être une énorme déception. Et ça m'inquiète beaucoup. Vraiment, je suis très inquiet pour ça. Mais, ça c'est juste moi qui réfléchis un peu trop et qui me rappelle de ce qui s'est passé avant et tout ça. Ça n'empêche que cet épisode-là était vraiment top, et j'ai hâte de voir le prochain la semaine suivante, même si je pense que là, l'intrigue, elle va vraiment downgrade incroyablement. Croisons les doigts, croisons les doigts. Allez, maintenant dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans la zone commentaire, et puis dites Shifumi, parce que je pense que le prochain jeu ce sera Shifumi avec le Tamagami 2, on verra ça, hein. Après vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!